hamwe n'abandi wibarutse duharanire intego yawe iricamumaye nzagutura amariza meza y'ubworozi waneze iricamumaye nzagutura umuganura n'amaboko yombi rugira yamaye agirira isi ihangiye ngwirumuga imbuto ruzamenya gusoma u Rwanda ruzafatikara mu Rwanda ruzatsura umubano u Rwanda ruzahuza amahanga rwihandagaze ruhagaragaze ibyiza rusoze neza ruzamenya gusoma u Rwanda ruzafatikara mu Rwanda ruzatsura umubano u Rwanda Oui, chers auditeurs qui nous suivez en ce moment, voilà que le jour J est arrivé. Il s'agit du Festival des livres écrit par les Rwandais sur le Rwanda. Un festival qui est pratiquement le premier qui vous a été préparé par moi-même, Jean-Jacques Bosco, et mon collègue Chaste Gahunde. Et je dois vous dire que présentement, cette émission, ce festival est en train de se passer sur les différentes chaînes de radio-télévision en ligne. Il s'agit de la chaîne Amateka Atagorete de Fortunatus, l'abbé Fortunatus Rudakemwa également. Et donc, cette émission, ce festival est en train de se dérouler aussi sur la chaîne radio The Power of Truth, la radio qui est donc dirigée respectivement par Aloïse Simpunga et son collègue ou son équipe donc de la société civile. Et je dois également dire que la même émission est en train de se passer sur la chaîne Bonheur TV, la chaîne de Chaste Gahunde intitulée Today's Tide, et également ma chaîne qui est nouvellement donc instaurée et qui s'appelle The Man from the Moon. Alors, avant donc d'enjamber dans le vif du sujet, je dois vous dire que dans cette section Festival des livres sur le Rwanda, on peut même l'appeler Festival du livre sur le Rwanda. Nous avons plus ou moins une dizaine d'auteurs qui vont présenter leurs livres. Et avant cela, il y aura un mot d'introduction, donc le mot d'ouverture de cette section qui sera donc prononcé par Niyibizi et Michel. Alors, sans tarder, laisse-moi vous brosser plus ou moins le tableau de nos auditeurs et de nos invités. En commençant par Dr Augustin Nira Batouaré, à André C. Batouaré, pardon, non, donc, Dr Eugène Rwamucho, Dr Ferdinand Naïmana, Charles Nahonouye Ndereyehe, et Dr James Kwizera Gassana, et Jean Kambanda, feu Dr Célestin Itimana, et Madame Marie Fidèle Moukandekezi,
et enfin Joël Ndanyuzwe, mais en passant Dr Wamutio, et qui a été donc à la base des ouvrages de Noël Ndanyuzwe et également de Charles Kambanda, vont présenter ces deux livres donc en compagnie de son livre ou de ses livres. Alors, studio, à vous, donc à vous l'antenne, à vous la parole, sinon à vous à vous l'aisance. Studio, vous êtes toujours là? Bonjour, chers compatriotes. Je m'appelle Michel Nibizi, enseignant retraité et ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Rwanda. J'habite pour le moment en Belgique. Contacté par mon ami Jean-Jacques Bosco, un des organisateurs du Festival du livre sur le Rwanda et écrit par les Rwandais qui se tiendra au Canada, j'aimerais apporter ma modeste contribution à l'organisation de cet événement. Les Rwandais, étant de tradition orale, n'ont connu le livre défini comme un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un seul volume, relié ou broché, considéré du point de vue de son contenu, autrement dit un recueil de documents sur un sujet déterminé, publié par un individu, un groupe ou un organisme quelconque, qu'au moment de la colonisation. Bien sûr, les premiers livres étaient sous forme de registres, de rapports, de documents officiels, de manuels scolaires et de recueils religieux. Les premiers livres dignes de son nom, écrits par des Rwandais, ont été publiés par les premiers intellectuels rwandais tels que Alexis Kagame, Ndyoheye Shabirayi, Nganji Karinga, abrégé de l'histoire du Rwanda, etc., par Severio Naigizichi, premier auteur rwandais de romans francophones, lauréat du prix littéraire de la foire coloniale de Bruxelles en 1949, avec son livre intitulé Mes trans à 30 ans. Monseigneur Aloys Bigirumwami, twambare intwaro z'urumuri, imihango imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, Yvette Umuhire, héroïne et héros d'Afrique, Liliane Umuhizi Baoufite, une vie qui n'est pas mienne, conte d'un vieillard, destin, et puis destin des femmes. On peut parler de livres on ne peut pas parler de livres sans faire allusion aux gardiens de la littérature, à savoir les maisons d'édition, les imprimeries, les librairies plantées à travers tout le pays, ainsi que quelques centres de documentation et les archives nationales. Félicitons nos compatriotes qui sont parvenus à mettre en place 3 maisons d'édition, à savoir les éditions Sources du Nil du Dr Eugène Shimamungu, les éditions La Pagaie de l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney et les éditions Scribe de Musabyimana Gaspard. Je termine mon petit exposé en espérant que ce festival stimulera les Rwandais à acheter les livres et à les lire. D'autant plus que chaque fois qu'il y avait une publicité de ce festival, vous le commencez avec cette vieille chanson en Kinyarwanda dont le refrain dit « Si les jeunes Rwandais accordent beaucoup d'importance à la lecture et à l'écriture, ils pourront pousser la communauté internationale à s'intéresser davantage au Rwanda et à ses richesses variées. » Permettez-moi de citer en conclusion ces 4 phrases que j'ai glanées ici et là. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne en arrière et examine bien d'où tu viens. Ajoute à ta sagesse la sagesse des autres afin de grandir dans la connaissance. La haine ne se propage jamais par la connaissance et se propage toujours par l'ignorance. Le livre est la source et la clé du savoir et de la connaissance. Je vous remercie. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda, ruzatsura umubano mu Rwanda,
Comme vous venez de l'entendre, le mot introductif de notre aîné Michel Niyibizi était et également reste très éloquent et d'emblée, en tant qu'organisateur de ce festival en compagnie de Chaste Garoundé, nous lui devons beaucoup de remerciements. Alors, donc, pour continuer, ce volet du Festival du livre en français. Et j'aimerais inviter mon collègue Chaste Gahunge et donc à vous donner la liste de ces intervenants, de ces écrivains, comment ils vont donc se suivre ou se succéder. Alors, Chaste Gahunge, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Jacques. Effectivement, on a remarqué que la plupart de nos écrivains, de nos auteurs, ils ont préféré de s'exprimer en français. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a une longue liste. On va faire tout le possible pour que tout le monde ait sa place dans ce festival. Alors, je vais commencer par la présentation de Girabatoire Augustin. Et après, il y aura la présentation de Sébatoire André. Et puis, Neretse Emmanuel. Wamukio Eugène viendra après, comme lui, il est en présentiel. Et puis, après Neretse, immédiatement, on va passer le message de Ferdinand Nahimana, Nahonouye Nderehe Karoli, et suivi par Dr Gassana James, Kambanda Jean et Renzaho Tarsis, et Kamhanda Jean de Dieu, Hitimana Célesté et Mukandekezi Fidèle. Et exactement, la suite peut changer. De toute façon, tous ces auteurs-là vont passer. D'accord. Immédiatement, sans tarder. Chaste, permettez à ce que je corrige un peu. C'est Madame Marie Fidèle, Marie Fidèle Mikandekezi. Parce que si ce serait fidèle, ça pourrait donc donner une connotation de garçon ou d'homme. Je m'excuse. Alors, tu peux continuer. D'accord, d'accord. Sans plus tarder, alors on va passer le message de monsieur Emmanuel Nerete. Maintenant, nous passons à l'auteur Emmanuel Nerete qui a écrit « Ils ont tué la République rwandaise, l'histoire d'un retour à la féodalité et Tutsi ». Ce livre a été préfacé par Dr Charles Onana. Tout auditeur ou spectateur qui se trouverait en face d'un auteur ayant écrit un livre au titre si interpellant aurait comme premier réflexe de lui poser la question suivante. Vous affirmez qu'ils ont tué la République? Qui sont-ils? L'auteur, et dans le cas précis Emmanuel Neretse, a donc l'honneur et l'occasion de répondre à cette question, d'autant plus que sa réponse constitue la thèse même qu'il développe dans son livre. Il en répond brièvement, mais méthodiquement et parfaitement comme suit. La réponse à la question « Qui ?» La responsabilité tombe sur trois entités pointées du doigt par l'auteur dans son livre. D'abord et avant tout, ceux qui ne voulaient pas cette république et qui ont tout fait pour la tuer. Deux, ensuite, on trouve parmi ceux qui ont tué la république, ceux qui voulaient le renversement du régime Habyarimana, quelle que soit la provenance ou la motivation des forces pour le faire. Et trois, enfin, le régime et les institutions sous le régime de Habyarimana dans la République qui n'ont pas pu la défendre, soit par incompétence, inconscience ou faiblesse.
L'autre question posée à l'auteur est celle de lui demander comment il ose affirmer que la République aurait été tuée au Rwanda, alors que le régime en place depuis 1994 se dit être à la tête de la République du Rwanda et que son chef de l'État est qualifié de président, Paul Kagame. Dans son livre, il y répond en montrant comment le régime féodo-monarchique instauré en 1994 fait miroiter une fausse image de sa vraie nature, mais qu'en réalité, c'est une monarchie féodale qui a été réinstaurée au Rwanda. Il y a consacré tout le chapitre 6, page 147 à 160. Le message ultime est exprimé dans les dernières lignes de la page 4 de couverture de son livre. En effet, l'éditeur, parlant de l'auteur, écrit: il porte surtout l'espoir que d'autres leaders politiques, s'ils parvenaient à se débarrasser de la dictature actuelle, encensée par les médias occidentaux, s'engagent à ne plus trahir la confiance du peuple et à construire enfin un avenir meilleur pour tous. Emmanuel Neretse est un officier supérieur des forces armées rwandaises phares, breveté d'état-major et enseignant à l'école supérieure militaire de Kigali. Il a servi pendant 19 ans dans l'armée rwandaise à différents postes de commandement. Apprécié et respecté pour son intégrité et sa droiture, il a vécu aux premières loges de la guerre déclenchée par le Front patriotique rwandais FPR et sa branche militaire dirigée par Paul Kagame le 1er octobre 1990. Il était alors commandant de la police militaire à Kigali. Ses responsabilités l'ont amené à rencontrer et à connaître beaucoup de personnalités du monde politique, économique, universitaire et associatif, et à analyser les tragiques événements qui ont plongé son pays dans l'horreur en 1994. Après avoir vécu dans les camps de réfugiés au Zaïre, devenu République démocratique du Congo RDC, il trouve refuge en Belgique où il demande l'asile politique. En 1998 et 1999, il est sollicité par les enquêteurs du bureau du procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, pour témoigner contre des personnes que ce dernier s'apprêtait à accuser de planification, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Emmanuel Neretse, qui ne souhaitait pas se livrer à de faux témoignages pour faire condamner arbitrairement ses compatriotes, comme l'ont fait certains experts du procureur, refusa de participer à la corruption judiciaire. Il va payer le prix de sa probité en restant 10 ans en Belgique sans papier. Rappelons en passant que Emmanuel Neretse a publié plusieurs ouvrages, dont notamment ce dernier, Grandeur et décadence des forces armées rwandaises. Afin de vous procurer d'une copie de son livre, merci de contacter les organisateurs de ce festival, Jean-Jacques Bosco ou Chaste Gahunde. Et maintenant, va suivre Docteur Augustin Ngirabatware, mais je dois ajuster une petite chose. Comme Docteur Eugène Rwamucyo donc doit vaquer à d'autres obligations, donc il se doit que après donc ce dernier, après Docteur Ngirabatware,
Docteur Rwamutu va nous présenter et son livre et les livres également d'autres auteurs qu'il a aidé à ébaucher ses ouvrages. Donc, studio, maintenant, c'est le tour du docteur Augustin Ngirabatware. Iyumvire munyarwanda, sobanukirwa munyarwanda, gushaka umubano ni ngombwa ku munyarwanda uwo ari we wese. Nous présentons ce livre du docteur Augustin Ngirabatware intitulé Rwanda, le fait du mensonge et de l'injustice. Et en voici l'extrait vivant. La démocratie est un concept qui ne peut pas s'enseigner qu'à travers une organisation vivante de la société où le peuple souverain impose la justice pour tous. Et cet extrait a été tiré donc par l'auteur dans le livre de Valence Kajiguhakwa intitulé De la terre de paix à la terre de sang et après. Le mensonge constitue le socle de la pensée unique qui régente la question rwandaise dans toutes ses dimensions. Sans état d'âme, l'auteur de ce livre analyse les actions et les erreurs de gestion politique du régime dont il faisait partie. Il refuse néanmoins de lui attribuer la responsabilité première de l'hécatombe rwandaise. Le bellicisme du président ougandais Museveni qui a appuyé et armé l'invasion du Rwanda, l'absence d'idéal national chez les leaders de l'ancienne opposition politique, l'appât démesuré des richesses naturelles de la République démocratique du Congo, ainsi que l'instrumentalisation politicienne du mandat du tribunal pénal international pour le Rwanda, sont autant des causes de l'embrasement du Rwanda et de la région des Grands Lacs. L'auteur souligne les rôles respectifs des acteurs externes de la tragédie rwandaise, notamment celui de l'administration Clinton, qui a exigé et obtenu que les populations Tutsi et Hutus menacées dans la zone gouvernementale ne soient pas secourues devant l'impuissance du gouvernement intérimaire rwandais. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, mis sur pied par l'ONU sur des fausses prémices, ne peut pas rendre justice. La juridiction est confrontée à ces contradictions internes. Dire le droit ou la politique, juger les individus ou les institutions, condamner les vrais coupables ou décapiter et terroriser l'élite Hutu pour affermir le nouveau pouvoir rwandais. Augustin Ngirabatware est docteur en sciences économiques de l'Université de Fribourg, en Suisse. Il a été enseignant à l'Université nationale du Rwanda de 1986 à 1994, ministre du Plan de 1990 à 1994, directeur de l'Institut supérieur d'économie et du management de 1996 à 1988. Au Gabon est chercheur consultant au Centre de développement de l'OCDE à Paris de 1998 à 1999. Maintenant, comme je l'ai précédemment annoncé, nous allons passer donc au docteur Eugène Rwamutu, donc dont nous avons le privilège d'avoir ici en studio, donc docteur Rwamutu, donc en chair et en os. Maintenant, à vous la parole. Donc, vous avez vos 5 minutes pour la présentation, les 5 minutes pour être posé ou donc une question. Cependant, comme vous allez présenter également en nom de Jean Kambanda et de Noël Ndanyuzwe, on aimerait donc que vous ayez l'amabilité plus ou moins de résumer tout cela donc en 12 minutes ou pourquoi pas en 10 minutes.
Alors, docteur, vous avez la parole. Merci Jean-Jacques de me donner la parole et je remercie ton collègue Chaste Gahoundé et je vois Loïs Simpunga qui est ici aussi, Ambroise, de m'avoir en tout cas permis et invité à ce festival du livre. Et Nibis, il a très bien dit que le livre est la source de la connaissance et du savoir. Ce n'est pas pour rien qu'il a été le directeur de la Bibliothèque nationale. Mais moi-même, je vais me présenter comment? Puisque je suis doctus. En fait, le doctus cum libro, c'est une expression latine euh, que nous devenons en fait savants parce que nous le puisons dans les livres. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir initié ce festival. Alors, mes parents d'heureuse mémoire m'ont appelé Eugène Rwamucho. C'était un 6 juin 59. Rwamucho veut dire de la lumière si on le dit en français pour que les gens sachent que les noms rwandais ont tous une signification. Alors, je suis heureux de prendre cette parole à la suite de la présentation du livre de monsieur, il en a écrit plusieurs d'ailleurs, parce que je pense qu'il a été écrit aussi l'économie de guerre, Ngirabatware et Augustin. Alors, le docteur Ngirabatware Augustin, son éditeur disait que le mensonge, justement, constitue le socle de la pensée unique qui régente la question rwandaise dans toutes ses dimensions. Je ne sais pas si je me suis suffisamment présenté. Je suis médecin, peut-être de l'Institut de médecine, hygiène et épidémiologie de Leningrad. J'ai fait Paris 5, voilà, et Lille, l'Université de la santé et du travail. Donc, son mensonge, en lisant les livres, justement, c'est ce qui m'a permis et appelé à écrire ce livre-là que vous voyez, qui s'appelle le Big Tactic de Museveni et Kagame en Afrique noire. J'ai écrit ce livre en 2022. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est justement, monsieur Jean-Jacques, je, je vous demande pardon, je ne suis pas la base du livre de Noël Ndanyuzwe, plutôt mon livre là est basé sur ce que j'ai lu dans le livre de Noël Ndanyuzwe, qui est là, et comme vous le voyez, c'est ma Bible. Je le marque. Ce livre, euh, en fait, explique quelque chose qu'a écrit une auteure qui n'est pas rwandaise, mais qui s'appelle Hannah Arendt, donc qui a écrit un livre qui s'appelle Du mensonge à la violence. Ce livre explique bien, qui est intitulé La guerre mondiale africaine, conspiration anglo-américaine pour un génocide au Rwanda, se passe c'est une enquête dans les archives secrètes de l'armée nationale ougandaise. Mais comme vous l'avez entendu dans la présentation du livre de M. Ngirabatware Augustin, le bellicisme du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui a appuyé et armé l'invasion du Rwanda, c'est en fait ce qui m'a demandé d'aller démasquer l'ensemble du plan de la NRA, donc National Resistance Army, l'armée de résistance nationale ougandaise, et la RPA qui était Rwandaise Patriotic Army, donc qui sont tous les deux nés et créés en Ouganda par les mêmes, Museveni et
Kagame, en ce moment-là, Rwigema était encore en vie, et lui. Et il y a aussi la centralité de la chose, de ce qui ne se dit jamais, le rôle qu'a joué le président Julius Kambarage Nyerere, donc la centralité de la Tanzanie dans l'amorce de ce conflit est quelque chose qui est montré dans mon livre. Et aussi, aussi le, le rôle des Interahamwe, du FPR, qui a été bien décrit dans ce livre-là que vous voyez, le livre de Jean Kambanda, des Interahamwe du FPR, au cœur de la planification du génocide au Rwanda. C'est les RPF Killers, The Mastermind of Genocide in Rwanda. Ce livre est paru aux éditions Sources du Nil en 2020. Donc, c'était bien avant le mien. Donc, si vous pouvez comprendre bien, il y a Ngirabatware Augustin qui met à nu. Donc, mais avant lui, il y a un auteur qui n'est pas rwandais, Honoré Ngbanda, qui écrit un livre très intéressant aussi pour comprendre en fait tout ce que nous écrivons dans ces livres-là. C'est les crimes organisés en Afrique centrale. Donc, en fait, c'est lui le père, parce que lui, il a connu Museveni, qui venait chez Mobutu demander de l'aide. Et, et en fait, la première personnalité publique qui visite Museveni à la prise du pouvoir en janvier 86, c'est Honoré Ngbanda, qui est à l'époque le ministre de la Défense, je crois. Donc, en somme, il connaît bien Museveni. Et c'est lui qui écrit le rôle de l'Ouganda dans l'amorce du conflit, donc des conflits en Afrique centrale. Et il y a aussi d'autres personnes de Rwandais qui ont écrit sur ces tueurs qui sont les killers qui sont en Afrique centrale. Et notamment, je ne vais pas m'étendre sur les auteurs qui ne sont pas rwandais, mais il y en a, vous connaissez Onana, vous connaissez Beko, vous connaissez et tous les autres. Mais je veux parler justement de ce qui m'a guidé dans l'écriture de ce livre-là, de démasquer ce plan que j'appelle plan Enera RPA Ukusa. Ukusa, ça veut dire quoi? C'est UK, c'est United Kingdom, donc le Royaume-Uni, et USA, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce sont ces deux grands-là qu'on oublie souvent dans ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Je pense qu'il y a encore 5 minutes, c'est ça? Oui, tout à fait. Docteur Wamutu, Oui, allez-y, vous avez encore 5 minutes. voilà. Parce que j'ai présenté normalement tous les livres que je devais présenter. Et en fait, cette idée, l'idée de ce plan démasqué a une histoire. Et je voudrais citer les auteurs qui ne sont pas encore, qui n'ont pas écrit certes de livres, mais qui ont écrit des articles importants, comme Mourere Guillaume, qui a bien écrit en 2007 que le génocide rwandais était planifié par Paul Kagame. Et j'ajouterais que Noël Ndanyuzwe, avec le général Abiyarimana, avec Mudeo Mushayidi et un certain Gérard, Gérard, j'oublie le nom, mais qui est retourné au Rwanda miraculeusement. Lui, ils ont publié, Donc, est-ce que donc je peux vous le dire, c'est Gérald, comment elle s'appelle? Donc, c'est Mouchi? voilà, donc je vais vous dire qui c'est. Oui, Gérard Mou, MU, je crois. Donc, alors, ils ont
publié un texte qu'on appelait le peuple crie justice et qu'ils ont envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, avec les 253 preuves de cette implication qui devaient être en fait, qui sont dans ce livre encore, qui parut en 2014. Et alors, il y a en 2010, le Pierre Péan a écrit un livre qui s'appelle Carnage. Et en 2020, alors, ce sont les Interahamwe du FPR qui est venu nous dire qu'en fait, le concept Interahamwe dont on parle souvent comme tueur dans notre région et surtout au Rwanda, sont, en tout cas, ont un lien conjoncturel et un lien matrimonial ou patrimonial avec le FPR. Ce que aujourd'hui, ils essayent de dire que ce n'est pas vrai. Et alors, le Big Tactique, justement, est venu dire, donc, un tout petit peu révéler tout ça, mais aussi, j'ai traité d'une dimension phylogénétique du pouvoir au Rwanda et l'Institut Havila, ainsi que l'Empire Tutsi, comme des codes, des choses qui sont écrites dans le code ésotérique dont on parle très peu. Alors, je voudrais ne pas abuser de donc du temps, de respecter mes 10 minutes, mais tout cela, je le fais pour rechercher la vérité. Ça, c'est un petit livre de celui qui va certainement présenter après moi, un auteur rwandais qui s'appelle Ferdinand Nahimana, Le combat pour la vérité. Donc, la plupart de ces livres, quand même, ont cette connotation de révéler la vérité parce qu'on croirait, lorsqu'on on oppose les Hutus et les Tutsis, en tout cas les ethnies au Rwanda, c'est que parfois, c'est comme si ceux qui sont accusés, les Hutus, n'auraient pas un sang qui soit rouge. Et ça, c'est un auteur qui est oublié aussi de feu mémoire que je voudrais présenter. Donc, D'accord. Baraya Donc, Bouiza, docteur Eugène Roy-Moutieu, je pense que donc votre exposé vient de toucher à sa fin et vous l'avez bien épinglé en 11 minutes pour dire qu'il vous reste encore 4 minutes au cours desquelles vous allez être. Donc, on va vous poser une question. Alors, la question donc est prioritaire pour l'audience qui nous suit. Qui nous suit. Est-ce que Charles, pardon, Chaste Gahoundé, y a-t-il quelqu'un qui aurait posé la question donc au docteur Roy Moutio? Merci Jean-Jacques, merci cher Jean-Jacques. D'après ce que je vois dans les commentaires, il n'y a pas de questions. Il y a sûrement quelqu'un qui s'impatiente de dévorer son bouquin et c'est tout. Il n'y a pas de questions. Donc, alors, donc, le problème ne se pose pas. Donc, dans notre studio, nous avons donc Aloïse Simpunga, journaliste donc de la radio chère The Power of the Truth. Il peut aussi poser la question, comme toi-même, comme moi-même. Alors, j'aimerais donc de vous donner la priorité, grand frère Aloïse Simpunga. Un grand merci aux organisateurs de ce festival. Euh, c'est quelque chose qui, pour la première fois, réveille nous, en tout cas les Rwandais, quant à euh, se préoccuper encore de l'histoire, de notre histoire, de la véracité des événements comme ils se sont passés. Euh, Après après ces félicitations aux organisateurs, je voudrais féliciter aussi les écrivains, hein, les gens qui ont présenté des livres, les gens qui n'ont pas présenté des livres, mais qui les ont écrits.
sur le Rwanda, sur notre histoire. En tout cas, pour nous les Rwandais, ça n'a pas de prix parce que écrire, c'est pas donné à tout le monde, même si chaque Rwandais a de quoi raconter. Je remercie beaucoup spécialement le docteur Eugène Wamucho qui a essayé de nous montrer une vue d'ensemble sur les livres qui ont été écrits sur ce qui est derrière le conflit qui a ravagé notre sous-région, en se basant sur d'autres auteurs, en se basant sur donc son expérience. C'est vraiment sans prix pour nous les Rwandais. J'aurais envie de l'encourager, en tout cas aller de l'avant pour puiser dans notre passé vraiment et écrire encore d'autres livres parce que les zones d'ombre, ça finira jamais. Donc, bon, en tout cas, qu'il y pense, le docteur Eugène Wamucho, je sais que c'est un grand penseur. J'ai eu l'occasion de converser avec lui. Donc, il a beaucoup de choses à raconter. Enfin, je voudrais clôturer par une petite question, s'il a bien l'amabilité d'y répondre. Docteur Eugène Wamucho, comment pouvez-vous expliquer que notre histoire, donc l'histoire récente de notre conflit, je ne sais pas si vous m'entendez bien, assez Je bien. vous entends parfaitement, oui. OK. Notre histoire a été racontée de milliers de façons. Et pourtant, l'événement, nous l'avons vécu de la même manière. Alors, comment se fait-il comment voyez-vous qu'est-ce qui a fait que, justement, il y ait eu plein derrière cette histoire qui n'ont pas été révélées, donc, tellement que ça vient au compte à goutte, au goutte à goutte. Et vous n'êtes pas, c'est bien d'avoir vraiment révélé plein de choses, mais Aloïse, oui, augmentez votre volume, s'il vous plaît. Votre voix est très bas. oh, je m'excuse, en tout cas, moi j'entends ma Mais voix. je l'entends, hein, on l'entend. Je, Sans je, difficulté. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. je clôturais ma question. Donc, docteur Eugène Wamucho, comment se fait-il que il y a plein d'ombres, de zones d'ombre euh, dans notre conflit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tout se passait au grand jour. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur Eugène Wamucho? Bon, vraiment, c'est une très bonne question et je vous remercie, hein. C'est très simple. La dernière parution de Forbidden Story, je n'apprends rien. Je pense que c'est une question d'actualité. Tout le monde l'a bien suivi. Alors, ce qu'il s'est passé chez la Loïse, c'est d'entendre que dans la semaine même, le primat de l'Église catholique, qui est le plus grand, qui devrait normalement compter parmi les plus grands, les grands intellectuels, les hommes d'une parole qui pèse, qui fait autorité, déclare que depuis 30 ans, au Rwanda, il n'y a jamais eu ni de réfugiés, ça c'est le cardinal Kambanda qui le dit, ni de personnes tuées, oh mon Dieu. Alors que les Forbidden Story nous a donné, enfin, a révélé déjà ce qui était déjà connu, mais qui ne se disait pas. Qui ne se disait pas pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas épingler quelqu'un qui a été mis en place, donc un pouvoir qui a été mis en place par
Yukusa, que j'ai bien dit, par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Maintenant, qui sont rejoints par d'autres puissances, d'ailleurs, que vous connaissez bien et que je me garderai de citer, mais que vous connaissez bien. Donc, c'est ça qui a fait que, il y a des choses qui se savaient, mais comme je vous l'ai dit, Ngirabatware, qui était ministre au gouvernement, il était ministre du Plan, qui avait certainement des confidences et des secrets d'État qu'il détenait, il le savait et il a écrit déjà en 2006. Mais on peut toujours, et il le dit dans la présentation du livre, c'est là l'objet même de ce festival. Il est bien dit que, le tribunal pénal international aussi a été induit en erreur, ou en tout cas, il a pris la direction qu'il ne devait pas prendre. On sait bien que quand Carla Del Ponte a voulu orienter le tribunal d'une autre manière, on l'a écarté. On sait bien ce que vaut le harcèlement moral, politique, judiciaire et diplomatique des Rwandais qui sont à l'extérieur, que vous tous, que la plupart subissent, et qui est exercé par des puissances. Donc, tout cela, et donc, si le tribunal pénal international a été instrumentalisé, c'est-à-dire que les tribunaux nationaux aussi peuvent l'être, donc, il y a l'histoire, vous connaissez le rapport du Clert, le tout dernier, qui a été être offert à celui-là même qui devait être accusé, donc au gouvernement rwandais. Donc, voilà pourquoi les choses ne viennent pas tellement à compte-gouttes, puisque toutes ces choses-là que j'ai racontées, ils n'ont pas été publiés hier. Ils ont été publiés depuis longtemps. Mais la question, c'est que vous, peut-être vous les journalistes et les autres aussi, j'allais vous poser la question, pourquoi avez-vous peur d'aborder ces questions? Alors, donc, merci, docteur Rwamucho, de répondre exhaustivement à la question posée par notre collègue et grand frère Aloysi Simpunga. Et ben, tout en finissant en nous posant cette question, effectivement, et nous allons y réfléchir. Donc, merci beaucoup et une très belle journée, docteur Rwamucho. Donc, on vous recevra dans un avenir proche. Et puis, studio, donc, vous allez introduire le suivant et voilà, on continue, hein, on continue. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis toujours avec vous. Ben, donc, comme vous l'entendez tout à l'heure, il s'agissait du docteur Eugène Rwamucho qui a écrit donc Big Tactic. Ben, patientez, voilà, c'est arrivé. Rwanda, du parti État à l'État garnison. Le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs d'Afrique continuent à souffrir des conséquences de la crise rwandaise de 1990-1994, pour laquelle plusieurs questions restent posées. Quelle est son origine? Quels sont les enjeux nationaux, régionaux et internationaux de la guerre du FPR de 1990? Comment cette guerre a-t-elle été menée? Quelles ont été ses conséquences sur le plan social et politique? Qui ont été les acteurs dans le contexte politico-militaire entre 1990 et 1994? Quelles ont été les stratégies de ces acteurs? Quelles ont été les conséquences de la guerre? Comment le génocide rwandais de 1994 a-t-il été perpétré et qui en sont les responsables au plan national et international? Dans un témoignage analytique,
L'auteur de cet ouvrage recourt aux faits et s'appuie sur les documents, dont plusieurs sont encore inédits, pour apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations. Son analyse suit de près une chronologie logique des principaux événements qui ont façonné le processus politique au Rwanda. De l'attaque du FPR le 1er octobre 1990 à la dérive génocidaire consécutive à l'assassinat du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau sur l'histoire rwandaise récente. Je suis Kwizera Gasana, ingénieur forestier de l'université de Makerere en Ouganda. Il a une maîtrise en sciences en aménagement des forêts de l'université des Andes, Mérida, Venezuela, et un doctorat en sciences forestières et fauniques de l'université d'Idaho aux États-Unis. Au Rwanda, il a été ministre de la Défense 1992-1993. Il a reçu les distinctions de chanoine honoraire de l'Église épiscopale au Rwanda 1990, Alumni Achievement Award de l'Université d'Idaho 1993 et de membre d'honneur de la Société forestière suisse 1997. Actuellement, il est consultant en foresterie internationale et en aménagement des ressources naturelles. Afin de pouvoir vous procurer d'une copie de ce livre, vous pouvez contacter les organisateurs de ce festival, Chaste Gahunde ou Jean-Jacques Bosco. Bon, donc, comme vous venez de le voir, Studio va continuer à nous, à nous faire égayer avec d'autres vidéos, sinon d'autres messages provenant d'autres auteurs. Studio, vous êtes là. Comme vous savez, la technologie peut toujours décaler de quelques poussières de secondes. Donc, patientez et patientez. Ce livre, ma contribution à la véritable conquête de la souveraineté du peuple rwandais, et l'ouvrage de Karoli Ndereyehe Ntahontuye. L'auteur de ce livre a pris part très tôt à la vie politique de son pays. Il a été un observateur attentif et un témoin direct des événements politiques au Rwanda entre 1959 et 1994. Il fut d'abord président du mouvement des étudiants rwandais en Italie, MERI, et membre de l'Association générale des étudiants rwandais et AGR en 1972-1977, président du Cercle des républicains progressistes rwandais et membre du Forum pour la démocratie au Rwanda en 1992-94. Il a ensuite accumulé une longue expérience dans des organisations politiques de réfugiés rwandais et fut l'un des pierres angulaires et un infatigable artisan du rapprochement des organisations de l'opposition démocratique rwandaise. Dans ses publications comme dans des conférences publiques, il a souvent abordé sans faux fiant la problématique Hutu-Tutsi sous un angle que beaucoup de Rwandais considéraient alors comme tabou. À cœur ouvert et en toute honnêteté, il partage ses expériences et livre ses conseils pour contribuer à construire un état de droit où les Rwandais de toute ethnie peuvent vivre en paix
et en harmonie. Né le 1er octobre 1949 à Kiabingo, Ruhengeri, Rwanda, Ndere Karoli Ngaroniye est ingénieur agronome diplômé de l'Université de Florence en Italie, 1977. Il a aussi un diplôme en hydrogéologie de l'Université de Bordeaux, un certificat de l'Université d'Ann Arbor, Michigan, USA, en gestion des projets de développement rural et en développement économique, gestion des ressources humaines et informatique. Chef du service agricole du projet de développement agro-pastoral du Mutara, Rwanda, 1977 jusqu'à 1986. Il devient directeur du projet de développement agricole et coordinateur des services agricoles de Gikongoro, Rwanda, 1986 jusqu'à 1992. Il a été membre de la Commission nationale d'agriculture du Rwanda 1990 jusqu'à 1992 et directeur général de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda 1992 jusqu'à 1994. Afin de pouvoir vous procurer une copie de ce livre, vous pouvez contacter les organisateurs de ce festival, Chaste Gahunde ou Jean-Jacques Bosco. Donc, je disais que maintenant, la personne... Oh, j'étais sur le silencieux, je m'excuse. Donc, la personne qui s'en vient, c'est l'auteur André Sebatoiré. Et j'espère que Studio, vous avez préparé donc des sketchs. Allez-y, Studio. Maintenant, nous vous présentons André Sebatoiré, qui fut d'abord moniteur et ensuite bourgmestre, préfet de préfecture, député national et ministre au Rwanda. Il a une expérience incontestable en géopolitique, père et grand-père d'une grande famille. Il fut également un respectable homme d'affaires. Il vit actuellement en exil dans le royaume de Belgique. Ruhengeri, territoire du Rwanda. Jadis, hier, aujourd'hui.
Ce livre ébauche les événements politiques, ethniques et régionaux qui ont émaillé l'histoire du Rwanda que l'auteur a connu et vécu. Les rapports entre les Rwandais et les Occidentaux sont également explicités sous des angles divers. Ruhengeri le tient à cœur. J'étais en classe de 6e primaire quand j'ai lu la phrase suivante. Autrefois, le Mulera était considéré comme un pays dangereux. Cette assertion m'a beaucoup marqué, de sorte qu'elle est restée gravée dans ma mémoire. Je me suis toujours demandé d'où venait cette affirmation, si à l'époque, réellement, les Balera étaient dangereux. Finalement, avec le temps, selon ce que j'ai appris notamment de mes parents et ce que j'ai vécu, le Mulera était considéré à tort comme tel. En fait, les Balera étaient des bourreaux sans crime et des victimes sans défense. Afin de vous procurer d'une copie de son livre, merci de contacter les organisateurs de ce festival, Jean-Jacques Bosco ou Chaste Gahunde. Bon, merci beaucoup encore une fois, chers auditeurs. Suivons maintenant la présentation du docteur Ferdinand Naïmana. Studio a toujours peut toujours nous égayer avec la présentation de ce dernier. Au Rwanda, Les virages ratés, c'est l'ouvrage du docteur Ferdinand Naïmana. L'auteur de l'ouvrage inventorie et analyse les occasions manquées de dialogue et de prise de décisions importantes utiles, éclairé et concerté, garantissant à l'homme tous ses droits dans la société. Il dresse le tableau des causes profondes du drame rwandais, parmi lesquelles on trouve notamment le refus de l'autre et le mépris d'autrui, déclencheurs de conflits et de malheurs. Il met en relief les multiples opportunités que le peuple rwandais n'a pas saisies pour cimenter son unité et éviter le cycle de la violence qui a finalement abouti au massacre massif de 1994, qualifié de génocide par l'ONU. Les événements qui ont conduit à cette hécatombe ne sont pas soudainement tombés du ciel, ni subitement sortis de l'enfer. Ils sont le résultat d'un long processus que beaucoup d'analystes taisent volontairement ou par méconnaissance. Il analyse de nombreux faits et gestes d'acteurs sociaux, politiques et militaires rwandais et étrangers dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, qui constituent un dernier précipitant. Et cet ensemble permet de comprendre comment le Rwanda s'est plongé sous les feux de l'actualité depuis 1994. Afin de pouvoir vous procurer d'une copie de ce livre, vous pouvez contacter les organisateurs de ce festival, Chaste Gahunde ou Jean-Jacques Bosco.
Ben, voilà donc quelle était la présentation du docteur Ferdinand Naimana. Maintenant, passons au colonel Tarsis Renzaho. Donc, patientez et patientez, chers auditeurs, auditrices, patientez. Tarsis Renzaho est né à Kabare, dans l'ancienne commune de Kigarama, en préfecture de Kibungo, le 19 septembre 1944. Il a fait ses études primaires à Kibungo et secondaires respectivement au petit séminaire Dominique Savio de Rouessero, Saint-Léon de Kabouaï et Saint-Paul de Kigali. Il a fait une année à l'Université nationale du Rwanda avant d'entrer à l'école des officiers de Kigali en septembre 1967, d'où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant en 1970. Il a suivi divers stages et formations militaires, y compris le cours d'officier supérieur en 1981-1982 à l'Institut royal supérieur de la défense de Belgique à Bruxelles, et le cours supérieur d'état-major à l'école de guerre de Hambourg, en Allemagne, de 1987 à 1989, d'où il est sorti avec le brevet d'ingénieur de guerre. Il a exercé diverses fonctions au sein de l'armée rwandaise et a exercé le commandement des unités, a prêté des services dans les organes de commandement, comme directeur des études et programmes à l'école supérieure militaire de Kigali de 1984 à 1987 et chef du bureau d'études et programmes au ministère de la Défense nationale de 1989-1990. Tarsis Renzaho est revêtu de grade de colonel de l'armée rwandaise. Il fut nommé préfet de la nouvelle préfecture de la ville de Kigali le 5 octobre 1990 et a vécu les affres de la guerre du Front patriotique rwandais de 1990 à 1994. Afin de vous procurer d'une copie de son livre, merci de contacter les organisateurs de ce festival, Jean-Jacques Bosco ou Chaste Gahunde. Oui, merci. Merci. Sans transition, nous allons passer à l'auteur suivant et il s'agit de Jean Didier et Kamuhanda. Le jugement de condamnation à l'issue de mon procès en première instance, naïvement et complaisamment confirmé en appel, n'est qu'un tissu de monstruosité odieuse qui ne fait pas honneur au tribunal pénal international pour le Rwanda et devrait faire honte à ceux qui lui font foi. En condamnant sciemment et délibérément l'innocent que je suis sur base des preuves manifestement fabriquées, en opposant mordicus un refus entêté à la recherche assidue du triomphe de la vérité, en aidant
et en encourageant à cacher les rapports et les déclarations qui sculptent innocent sur lequel le TPIR s'est vigoureusement acharné, la Chambre de première instance et la Chambre d'appel du TPIR ont lamentablement terni l'image de la justice et ont essuyé un échec retentissant à faire du TPIR le miroir d'une justice de référence. Plaise au ciel que le cri de son naufragé parvienne aux oreilles des serviteurs courageux et généreux, intrépides et magnanimes, entièrement mis au service de la paix et de la liberté, pour que, enfin, la vérité triomphe. Jean de Dieu Kamouanda est né près du lac Mouaz le 3 mars 1953 à Gassagara, dans le secteur d'Ogikomero, dans la commune d'Ogikomero, aujourd'hui district d'Ogasabo, préfecture de Kigali. Linguiste et enseignant de formation, il a gravi tous les échelons du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture, où il a fait carrière depuis 1982. Depuis 1982, le 28 mai 1994, à Gitarama, en pleine guerre, dans la débandade et sans cérémonie, il prétend serment comme ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture au sein d'un gouvernement en déroute. En juillet 1994, il prit le chemin de l'exil, au cours duquel il fut arrêté, jugé et injustement condamné à l'emprisonnement à vie. Il clame son innocence et affirme n'avoir rien à voir avec les crimes commis à Gikomero ou ailleurs au Rwanda en 1994. Afin de vous procurer d'une copie de son livre, merci de contacter les organisateurs de ce festival, Jean-Jacques Bosco ou Chaste Gahunde. Donc, voilà. Alors, donc, merci Chaste. Donc, l'avant-dernier auteur, c'est feu Dr Célestin Itimana, qui avait ébauché son livre, mais qui n'a pas pu le terminer pour donc des raisons de maladie. Il a rendu l'âme et finalement, aidé par d'autres amis, Monsieur l'abbé Fortunatus Rudakimwa a donc s'est investi de faire publier le livre à titre posthume. Alors, allez-y, studio. Et ce livre, Rwanda, 2 siècles de crimes contre l'humanité, est un ouvrage qui a été publié à titre posthume et l'auteur, c'est Célestin Itimana. Il a rendu l'âme avant que le livre ne soit publié et c'est Révérend Père Fortunatus Rudakimwa en compagnie d'autres qui ont essayé de faire publier le livre Rwanda, 2 siècles de crimes contre l'humanité, dont l'auteur est Célestin Itimana, paix à son âme. S'appuyant sur de nombreux travaux d'historiens, l'auteur remarque que chaque changement de gouvernement au Rwanda a été précédé ou suivi par des massacres de masse depuis 2 siècles. Ayant recours au raisonnement syllogistique, il procède à la qualification juridique des massacres de masse
commis au Rwanda depuis l'extermination des Abagireka aux environs de 1860 jusqu'à aujourd'hui. Les résultats de cette étude sont subdivisés en 3 parties. La première rappelle les fondements et l'étendue de l'interdiction internationale de soumettre les populations civiles aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. La deuxième partie décrit et qualifie juridiquement les massacres de masse commis sous la monarchie et sous les 3 régimes républicains au Rwanda. La troisième partie procède à la qualification juridique des événements récents au cours desquels le chef de l'État rwandais a été assassiné. Il donne aux faits concernés la traduction juridique qui leur convient et qui doit permettre l'application de la règle de droit. L'auteur observe que le Rwanda est dans l'impasse et en sortir consiste à soumettre tous les Rwandais à la primauté du droit et à mettre en œuvre des mécanismes efficaces qui empêchent que les gouvernants continuent de se conférer des pouvoirs arbitraires sur les autres citoyens, pouvoir encore conduire jusqu'au nettoyage ethnique. Père de famille, juriste, économiste, chargé de cours et chercheur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Célestin Hitimana, PhD, a publié de nombreux travaux scientifiques dans le domaine du droit international, de la finance et du développement socio-économique. Il a étudié le droit au Canada, le droit nucléaire à Montpellier en France, la finance en Égypte et les sciences économiques et sociales au Rwanda et en Belgique. Il a reçu plusieurs prix d'excellence, notamment la médaille d'excellence du barreau de Paris. Célestin Hitimana est né le 14 août 1961 à Muyira, Butare, au Rwanda, et est décédé le 9 décembre 2013 au Canada. Afin de vous procurer d'une copie de son livre, merci de contacter les organisateurs de ce festival, Jean-Jacques Bosco ou Chaste Gahunde. Beaucoup. Après avoir suivi cette présentation avec en résumé, sinon une biographie bien étoffée de connaissances et également de sagesse à l'endroit donc du feu Dr Hitimana, nous allons passer à la dernière présentation de notre chère grande sœur Madame Marie Fidèle Mikandekezi. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est pratiquement la dernière présentation de cette série française. Rwanda dukundira ko watubyaye, Rwanda watwibarutse udukunda, Rwanda rwiza rw'abakurambere, gahugu kacu gahoreho. 3 vies contre 3 paquets de cigarettes, l'épreuve d'une femme rwandaise, c'est le livre de Marie Fidèle Mikandekezi. Une histoire profonde, touchante et porteuse de multiples leçons de vie. Au milieu des années 90, une guerre atroce secoue au Rwanda et scandalise le monde entier. Ce beau pays d'Afrique devient le théâtre de tueries, d'assassinats et de massacres de masse
perpétrée autant par le pouvoir en place que par le Front patriotique rwandais. Pour des milliers de personnes, c'est la fuite ou la mort assurée. Comme bien d'autres, Marie-Fidèle Mukandekezi doit abandonner son village où sa vie se déroulait jusque-là paisiblement avec sa famille. Elle devra quitter précipitamment, amenant avec elle ses 2 enfants. Son mari, quant à lui, n'a pas le temps de fuir. Il meurt assassiné. Marie-Fidèle Mukandekezi est née au Rwanda dans les années 1960. Au milieu des années 1980, elle doit fuir la guerre qui ravage son pays. Elle et ses enfants échappent de justesse à la mort, mais son mari est assassiné. Elle s'exile au Canada, précisément à Montréal, où elle devient une femme d'affaires prospère. En 2007, elle sera la première femme africaine à être promue au rang de vice-président régional au sein d'une importante compagnie financière d'envergure internationale. Elle est également membre de la Chambre de commerce de Montréal. En novembre 2008, lors d'un voyage en Californie, elle vit une expérience spirituelle qui l'incite à écrire sa propre histoire. Marie-Fidèle Mukandekezi est en train de traduire son livre 3 vies contre 3 paquets de cigarettes en langue anglaise. Afin de pouvoir vous procurer d'une copie de ce livre, contactez tout simplement les organisateurs de ce festival. Kingogo Rushashi na Bunyambiriri ndiza Gisaka bwana na Mukari Nyaruguru bwishaza Nduga n'ahandi twari bamwe twese Zamira gusoma mu Rwanda zafatikara mu Rwanda zatsura umubano mu Rwanda. Merci beaucoup à tous, chers éditeurs, chers amis, chers contributeurs et chers également donc nos amis qui nous aident dans le bénévolat tous azimuts. Voilà que donc cet épisode du Festival des livres écrits par le Rwandais sur le Rwanda donc prend fin. Maintenant, nous allons donc dans un petit temps aller dans la section anglaise et cependant et nous allons sortir donc de ce studio et les gens donc vont recevoir un autre lien pour suivre donc les présentations en anglais et je vais très rapidement vous brosser donc les gens que vous allez suivre. Il s'agit donc de notre chère sœur Madame Abiyarimana Jeanne et Mackay, donc c'est-à-dire sous l'autre nom de Emerance et Kayijuka. Également, vous allez suivre l'érudit Célestin Sengiyumva et Dr Bakunda Ikichalo Pierre Célestin, et donc notre cher frère Jean Damascène Rugomboka, et certainement qu'il y aura donc un autre auteur, peut-être à la personne de Jean-Jacques Bosco. Donc, studio, donc vous pouvez clore donc cette plateforme. Et alors, avant d'y aller, cher Jean-Jacques, avant d'y aller, effectivement, il y a une autre auteure qu'il ne faut pas oublier. Je vous ai envoyé un message et donc je vous prie de bien vouloir suivre Madame Mukamuyema Immaculata. Ah là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah donc, c'est ça, ça montre que donc tout est beau, cependant. Donc, on s'excuse parce que donc, on ne peut pas tout fier à la mémoire. Il arrive que donc, des choses arrivent, mais merci beaucoup et allez-y, allons-y. Zago
Né au centre du Rwanda à Muyunzwe, commune Masango à Gitarama, Umakurata Mukamugema a terminé ses études secondaires en 1972. Diplômé de l'école sociale moyenne de Karubanda à Butare, elle occupa différents postes de responsabilité dans les services étatiques et privés, jusqu'à son arrestation le 8 mai en 1981 au comptoir de la Sabena par les services présidentiels. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur général de l'État demanda pour elle la peine de mort. Elle fut condamnée le 25 novembre en 1981 par le tribunal de première instance, Cour de sûreté de l'État, à 10 ans d'incarcération. Amnesty International l'adopta comme sa prisonnière de conscience et grâce à son combat acharné, il réussit à la sortir de prison le 30 novembre en 1984. Libérée conditionnellement et placée en résidence surveillée qui devait durer encore 6 ans. Elle réussit à fuir le Rwanda le 31 mai en 1986 vers la Tanzanie qui l'accueillit et la protégea jusqu'à son départ pour la Suède, son pays d'asile. Le livre La survivante, l'effroyable histoire des cachots noirs Cameroun-Côte du Rwanda dans les décombres du régime Habyarimana est disponible dans les éditions Sources du Nil et collection Mémoire collective. Il s'agit donc d'une maison d'édition appartenant au docteur Eugène Shimamungu, basé en France. Bon, merci à tous qui nous suivaient durant cette rubrique du Festival du Livre sur le Rwanda en français. Maintenant, en compagnie de mon petit frère et mon ami Chaste Gahunde, nous vous disons merci infiniment, merci à tous, sans distinction aucune. Et moi, je vais prendre congé, autrement dit, je vais déguerpir et la version, autrement dit, la présentation des livres en anglais sera dirigée par mon petit frère Chaste Gahunde. Et donc, si c'est le soir, bonne soirée. Et si c'est le matin, bon matin. Et alors, merci beaucoup et au revoir.